Bah, installez-vous, hein. Bonjour Kevin, bonjour Younous. Bonjour. Alors, bonjour Younous Omarjee. Nous allons parler de la situation sociale à Mayotte où il y a une grosse ébullition, des manifestations, des protestations. Et en toile de fond, il y a la question de l'insécurité et également la question de l'immigration qui a été évoquée par un certain nombre d'hommes politiques, notamment Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui crée autant de tensions à Mayotte? Oui, c'est un moment pour faire un peu de pédagogie, parce que les Outre-mer, finalement, sont assez méconnus par les continentaux, par les Français. Et je crois que c'est un moment pour... Par les autres Français, on va dire. Par les autres Français. Et c'est un moment pour faire un peu de pédagogie sur les Outre-mer et sur Mayotte. Rappelez d'abord que Mayotte est une île qui fait partie d'un archipel, l'archipel des Comores. Sur un plan géographique, c'est une île qui est dans le canal du Mozambique avec une ouverture sur l'océan Indien. Et vous l'avez dit, en fait, c'est un cocktail de problèmes qui se posent à ce pays. Vous avez le problème qui est celui de l'immigration clandestine. On en reviendra si vous le souhaitez. Vous avez le problème des services publics qui ne sont pas assurés dans le domaine de l'éducation, de la santé. Vous avez des problèmes en termes d'infrastructures et vous avez aussi des problèmes en termes de droit, puisque bien que Mayotte soit département français depuis 2011, toutes les prestations sociales, tous les droits des travailleurs, à ce jour, ne sont pas encore totalement alignés. Et il y a de fait un sentiment d'abandon très fort de la population mahoraise qui a le sentiment que les revendications qu'elle porte ne sont pas entendues à Paris. Et globalement, je reviens de la Guyane. En Guyane, il y a eu aussi un mouvement social extrêmement important l'année dernière. Les Outre-mer sont des volcans sociaux. Et il y a une série de secousses depuis les manifestations, les mouvements en Guadeloupe en 2008, je crois, 2009. Et depuis, les Outre-mer ne cessent d'être en ébullition et il faut tout faire pour qu'elles n'explosent pas. Mais pour qu'elles n'explosent pas, il faut véritablement entrer à la fois dans des réponses urgentes aux demandes qui sont celles des Mahorais et en même temps dans des réponses structurelles. Alors justement, aujourd'hui, Mayotte est la région la plus pauvre de France. Un taux de chômage à 26%, 84% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que la départementalisation qui s'est déroulée en 2011 a amélioré quelque chose dans le quotidien des Mahorais ? Oui, vous avez raison de dire que c'est la région la plus pauvre de France et c'est aussi la région la plus pauvre de l'Union européenne avec une autre région bulgare. Alors que la France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Et les Outre-mer, en général, comptent parmi les régions les plus pauvres de l'Union européenne. Manifestement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Depuis la départementalisation, il y a une aspiration très forte des Mahorais à une amélioration concrète de leurs conditions de vie. Malheureusement, les moyens qui devaient accompagner la départementalisation réalisée en 2011 n'ont pas été assurés concrètement. Et c'est précisément l'objet des demandes des Mahorais. Ils considèrent, de manière fort légitime, qu'ils ne doivent pas être considérés comme des Français à part, mais des Français de plein droit. Et il faut réaliser aujourd'hui un rattrapage important dans tous les domaines. Et je veux dire que lorsque nous parlons d'efforts financiers, trop souvent en métropole, en France, sur le continent, on regarde les Outre-mer sous ce prisme très réducteur du combien ça coûte. Mais les Outre-mer et Mayotte apportent aussi à la France une force considérable. Nous sommes dans le canal du Mozambique avec des intérêts géoéconomiques, géostratégiques extrêmement importants. La présence française à Mayotte, par exemple, avec les grandes oreilles, permet d'assurer la sécurité des Français. Vous avez des multinationales qui sont présentes dans le canal du Mozambique et qui en tirent un bénéfice considérable. Et les Mahorais veulent que cette présence française dans l'océan Indien ne soit pas instrumentalisée au service d'intérêts extérieurs, mais bénéficie
de manière concrète au bonheur des gens, tout simplement. Alors, on a bien compris que la France y trouvait son intérêt, mais du côté des Mahorais, on a beaucoup parlé de la question de l'insécurité, de l'immigration. Vauquier qui a parlé de supprimer le droit du sol à Mayotte. Édouard Philippe hier qui a déclaré qu'il étudierait cette question donc de la nationalité et de la natalité à Mayotte. Mais que réclament vraiment les Mahorais sur le plan social? D'abord, vous avez aujourd'hui un sentiment de peur généralisée par rapport à l'insécurité. Il faut vivre à Mayotte ou être à Mayotte pour se rendre compte de la réalité. Cette insécurité, elle est réelle. Vous avez aussi des enfants, entre 9 et 12 000, qui sont totalement abandonnés. C'est ce qu'on appelle des mineurs isolés et qui ne sont pas pris en charge par les services sociaux ou par les services qui doivent venir en aide à ces enfants, tout simplement parce que ces services sont dotés de très peu de moyens ou n'existent pas. Tout ça crée un sentiment, effectivement, de défiance vis-à-vis j'allais dire des minorités étrangères, mais même pas, puisque la majorité de la population à Mayotte est d'origine étrangère. Donc il y a effectivement une situation qui est très dangereuse, puisque cette question de l'immigration provenant surtout des Comores et en particulier d'Anjouan n'a pas été réglée. C'est une souffrance pour tout le monde. C'est à la fois une souffrance pour les Mahorais et c'est aussi une souffrance pour les étrangers qui s'y trouvent. Et la France a également des devoirs pour que les droits fondamentaux de ces personnes soient respectés. Et c'est pourquoi il y a une demande d'État. Il faut que l'État soit présent à Mayotte pour assurer à la fois les droits, pour protéger les étrangers et en même temps pour répondre aux demandes des Mahorais. Alors vous l'avez déjà dit, mais l'an dernier, il y a eu une grève générale en Guyane avec en toile de fond des problèmes sociaux, l'insécurité, l'immigration comme à Mayotte. Il y a quelques années, c'était la Guadeloupe, donc en 2009, qui était paralysée pendant 1 mois et demi à cause de problèmes économiques. Dans une moindre mesure, la Martinique à l'époque aussi. Là, en Guadeloupe, il y a un nouvel appel à la grève pour ce mois-ci. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les départements d'outre-mer sont en pleine insurrection ? Oui, il y a une véritable insurrection citoyenne et je crois que les Outre-mer sont d'une certaine manière à l'avant-garde des luttes parce qu'elles sont aussi malheureusement en avance sur des problèmes qu'on voit se poser ici en France métropolitaine. Mayotte est dans la situation d'une grande banlieue où l'ordre ne règne plus et où tout est aujourd'hui sans règlement. Donc effectivement, il y a aujourd'hui dans les Outre-mer une situation sociale qui est extrêmement grave et à Mayotte, nous avons à ce moment un sentiment de gravité et nous attendons que l'État réponde d'abord à la demande d'écoute. Trouvez-vous normal que 3 semaines après le début du conflit, il ne s'est pas trouvé un seul ministre pour venir à Mayotte pour discuter avec les Mahorais qui ont une plateforme de revendication commune qui a été co-signée aussi bien par les syndicats, par les élus que par les représentants de la population. Alors si on comprend bien, Younous Omarjee, il y a un besoin d'État, mais également un besoin de respect. Bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir expliqué la complexité de cette situation. Mayotte, c'est la France, comme tous les territoires et tous les départements d'outre-mer, et il est important de le dire. En tout cas, nous, aux médias, nous le disons.